1, 2. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci de prendre place. On va commencer ces moments. Notre Dieu est là ce matin, nous le croyons et nous sommes venus pour lui. Nous sommes venus pour lui, alors soyons dans la joie. Empressez-vous de venir célébrer Dieu au devant. Il y a plein de place. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais remettre ces moments dans les mains de notre Dieu. Père éternel, merci encore pour cette journée, Seigneur. Merci de nous avoir donné encore, Seigneur Jésus, ce privilège de pouvoir nous lever et de pouvoir venir t'adorer ce matin, Seigneur, avec nos frères et nos sœurs. Merci Seigneur mon Dieu de bénir chaque personne ici. Merci de bénir ceux qui sont là pour nous visiter, ceux qui sont nouveaux Seigneur Jésus, et que chacun vraiment puisse prendre sa place Seigneur pour t'adorer, parce que tu es le Père de tous Seigneur et tu es bon pour chacun de nous, alors tu mérites vraiment toute notre adoration. Sois loué, sois élevé Seigneur ce matin, alléluia. Amen. Est-ce qu'on aimerait bien commencer ces moments par proclamer notre joie qui est en Jésus, Jésus notre Sauveur, Jésus notre espoir. Alors avec un cœur reconnaissant ce matin, louons-le ensemble et chantons de tout notre cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Car mon Dieu est fidèle, mon Père est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu, il est
plus fort. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous croyons en toi, notre Dieu. Oui, nous croyons en toi, Seigneur. Et alors que nous sommes entrés dans ces derniers mois de l'année, peut-être que pour certains d'entre nous, il reste des prières sans réponse ou des situations qui nous échappent encore aujourd'hui. Mais je veux vraiment qu'on s'accroche sur la promesse que Dieu nous a faite. Il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais, notre Dieu. Alléluia. Alors ce matin, est-ce qu'on peut juste le louer pour qui il est? Notre Dieu est bon. Notre Dieu, il est fidèle. Et il ne change pas, notre Dieu. Vraiment, louons-le. Soyons reconnaissants d'avoir un papa aussi bon que lui. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Oh, chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève, oh, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les maisons, tu te tiens tout près de moi.
je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Oui, je chanterai la bonté de mon Dieu. Et nous chantons parce que nous avons été témoins de la bonté de Dieu dans notre vie. Et nous voulons continuer à chanter parce que notre Dieu va encore faire des belles choses dans notre vie. Nous ne nous arrêterons jamais de chanter qu'il est bon et qu'il est amour, notre Dieu. Et nous nous préparons quand il viendra ou il nous emmènera pour continuer de le louer sans fin là-haut. Seigneur, notre Dieu, tu mérites notre louange, Seigneur. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, c'est que je dis meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, je viens te dire, Seigneur, oui, je viens te dire que tu es mon bonheur. Que tu es mon bonheur. Rien ne te détruit. Rien ne peut détruire notre belle âme. Même si aujourd'hui je ne suis pas aussi forte que tu le veux, Seigneur. Je suis fragile. Oui, même si c'est difficile ce matin, Seigneur.
te louer, Seigneur, ce matin. Nous choisissons de t'adorer, Seigneur. Tu ne nous obliges pas à le faire, Seigneur Jésus. Mais nous savons qu'en toi, Seigneur, en toi nous avons la vie. Merci, Père éternel. C'est vraiment avec gratitude que nous voulons nous approcher de toi ce matin, Seigneur. Reçois toute notre reconnaissance ce matin, Père éternel. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Que nos chants s'élèvent vers notre Dieu. Que nos prières s'élèvent vers notre Dieu. Alléluia, Seigneur, Créateur de toutes choses, tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Père éternel. Béni sois-tu, Jésus. La terre entière est remplie de sa gloire. Les ténèbres s'enfuient et l'écho de sa voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles, ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, Saint, Saint, Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel. Oh, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres
je t'adore, oh Dieu. Alors que la musique continue, vraiment, faisons un face-à-face avec Dieu ce matin. Reconnaissons qu'il est notre roi, qu'il mérite notre adoration. Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, être devant toi ce matin, Seigneur. Déclarer que tu es le roi de notre cœur. Sois le roi de notre cœur, Seigneur. Sois le roi de notre vie, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir tel que tu es. Nous voulons t'entendre nous parler, c'est vrai, Seigneur Jésus. Oh, parle-nous, Seigneur, parle-nous, Jésus. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Oh, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Oh, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, oh, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, oh je t'adore, oh Dieu, 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 je t'adore, oh Dieu. Que notre adoration monte vers notre Dieu. Alléluia. Que notre adoration monte vers notre Dieu. Ne nous laissons pas bloquer. Soyons vraiment à l'écoute de son esprit ce matin, Seigneur. Nous voulons vraiment t'adorer, Jésus. T'adorer, Seigneur. Fais-nous, Seigneur Jésus, des adorateurs, Seigneur. Oh, Père éternel, gloire à toi, Jésus. Reste et demeure à jamais notre Seigneur et notre Sauveur. Tu restes à jamais ce Seigneur de la terre. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Entonnez ce chant ensemble. Et que vraiment à travers ce chant nous puissions proclamer la puissance du sacrifice et de la victoire de l'amour de Jésus, et que nos âmes s'élèvent ensemble d'un commun accord pour crier Alléluia, gloire et honneur à toi seul, Jésus. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Oh
par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré. Oui, ma dette est payée, ma dette est payée, les effacées par le sang précieux de Christ. Le péché il est vaincu, son emprise n'est plus. Oh, il m'a libéré, il m'a libéré. Alléluia. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Oh, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, oh, roi, le tombeau est- oh, Alléluia. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Oh, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, que mon âme s'écrie. Oui, Alléluia, gloire à toi, gloire et honneur à toi. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Amen. Soyez bénis dans la suite. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi ce matin d'être encore là dans la maison du Seigneur et de vivre ces moments ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis joyeux, malgré tout ce qui peut y arriver, malgré tout ce qu'on peut entendre, d'être dans la présence de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ces instants que nous allons passer dans ta parole. Merci Seigneur d'avoir accueilli favorablement notre louange, notre adoration. Et Seigneur, l'heure est arrivée où tu veux parler à notre cœur. Je prie afin que tu puisses m'aider par ta grâce à transmettre le message, Seigneur, selon ta volonté. Et que cela puisse tomber dans de bonnes terres, Seigneur, et que ton œuvre s'accomplit dans nos vies au travers de ce message, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jamila m'a dit, je traduis, c'est Cédric qui prêche. Oh, Cédric, s'il te plaît, va doucement, va doucement. Je vais essayer d'aller doucement pour qu'il puisse traduire. J'aimerais vous poser une question ce matin, avant de rentrer dans le vif du sujet. À main levée, qui sont ceux-là qui ont cet espoir un jour de voir le Seigneur? Waouh! Une autre question qui est similaire. Qui sont ceux-là qui aspirent vivre l'éternité avec le Seigneur Jésus? Waouh! On est nombreux. Et ça réjouit mon cœur de savoir qu'on est nombreux à souhaiter et à espérer cela.
Mais l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous dit quelque chose dans le texte de Hébreux chapitre 12, le verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et oui, on veut tous et on espère tous voir le Seigneur, vivre cette éternité avec le Seigneur. Mais sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. La sanctification est indispensable si nous souhaitons un jour vivre l'éternité avec notre Seigneur. Dimanche dernier, J4 a introduit le thème de Dieu est saint. Et elle nous faisait comprendre que Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il est pur, il est sans aucune... En fait, en lui, il n'a aucune trace d'impureté et qu'il en a horreur du péché. Ce qui veut dire, d'une part, que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est pourquoi il est essentiel d'être sanctifié si nous voulons voir ou avoir une relation avec notre Seigneur. Si nous revenons quelques instants à la Genèse, quand Dieu a tout créé, il a trouvé que tout ce qu'il a créé était bon. Et quand on voit au chapitre 3 de la Genèse, on peut déduire que Dieu venait régulièrement visiter Adam et Ève sans que cela ne pose aucun problème, avant le péché. L'homme et la femme étaient saints, tout comme Dieu est saint. Mais suite au péché, lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, on va constater que lorsque Dieu va venir, comme d'habitude, le soir, Adam et Ève, la Bible nous dit, on va lire, non, je ne l'ai pas écrit, l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, à sa parole, lorsque Dieu vient, ils ne pouvaient pas rester dans sa présence. Ils étaient obligés de se cacher loin de la présence de Dieu. Dieu est saint et nous sommes appelés à être saints pour pouvoir cohabiter avec lui. Et c'est ce que nous avons aussi lu durant toute cette semaine. La semaine dernière, c'était la semaine de prière pour tous ceux qui étaient là. Vous savez qu'on a lu tous les jours de la semaine les textes de 1 Pierre. Et 1 Pierre, le chapitre 1, nous dit ceci, le verset 14 à 16. Bon, je vais commencer à partir du verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour habiter avec Dieu pour l'éternité et goûter aux prémices des bénédictions qu'il a pour nous sur cette terre, nous sommes appelés à être sanctifiés. C'est quoi être sanctifié? Être sanctifié, c'est être mis à part pour Dieu. Être sanctifié, c'est être gardé pur pour Dieu. Être sanctifié, c'est être réservé pour Dieu. Et pour illustrer cette notion de mise à part, gardé pur pour Dieu, je voulais lire avec vous un texte dans 2 Timothée au chapitre 2. Mais avant de lire ce texte, à main levée encore, je vais vous poser une question. Qui sont ceux-là qui, chez eux, à la maison, vous avez des assiettes, des couverts que vous utilisez uniquement que pour des belles occasions ou lorsque vous avez des invités? Ok. Ok. D'accord. Ok. Maintenant, on va lire le texte et vous allez comprendre pourquoi j'ai posé cette question. Là, c'est Paul qui parle à son enfant dans la foi, Timothée, et il dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi
en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions. Les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Cette illustration met en lumière la manière dont nous sommes d'une part appelés à être mis à part, gardés purs pour le Seigneur. De la même façon qu'on a des vases ou des assiettes qu'on met de côté et qu'on ne mélange pas, Dieu veut aussi qu'on soit mis à part pour lui. Le verset 19 de ce passage dit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être mis à part, c'est-à-dire séparés du péché et de tout ce qui est mal, afin d'être agréables au Seigneur et lui être utiles comme des vases d'honneur. Comment pouvons-nous être saints comme le Seigneur dans ce monde où le mal abonde et prend de plus en plus de place? Ce qui est mal devient normal. Comment pouvons-nous, tout en étant dans le monde, nous séparer pour être la lumière à travers le témoignage de l'amour et de la sainteté de Dieu? Et suite à toute cette question, j'ai donné pour titre à mon message ce matin, « Il nous sanctifie ». Il nous sanctifie. Je vais aborder ce thème sur 3 points. On verra ensemble que Jésus est celui qui nous a sanctifiés. Je insiste sur le fait qu'il nous a sanctifiés. Nous verrons dans un deuxième point comment demeurer dans cette sanctification. Et le troisième point que je vais partager avec vous, c'est le but de cette sanctification. Ça vous va? Bon, si ça ne vous va pas, de toute façon, c'est bien fait. Le premier point, Jésus est celui qui nous a sanctifiés. Comme je l'ai dit brièvement tout à l'heure, la Bible nous invite à être saints comme Dieu est saint, afin de pouvoir être en communion avec lui et d'une part lui être utile. 1 Thessaloniciens 4, verset 7 dit « Car Dieu nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Quand on lit ce texte, on dit « Mais oui, Dieu nous appelle à la sanctification. Donc, je vais me sanctifier. » Attention, le piège serait de croire que nous y arrivons, on va arriver par notre propre force à réussir à se sanctifier. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, ils se sont retrouvés loin de la présence de Dieu. Dans un premier temps, Dieu avait tellement ce désir d'habiter avec son peuple, il avait tellement le désir d'avoir cette relation, cette communion avec ses enfants, avec nous. Et voilà le péché qui vient maintenant mettre un écart entre nous et lui. Et dans son amour, il ne pouvait pas nous laisser loin de lui parce que le péché a pris la place et lui, il est saint. Et en lui, il n'a aucune impureté. Et dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Dans un premier temps, il va donner la loi, les 10 paroles, pour révéler en quelque sorte l'incapacité de l'homme à lui être agréable sans lui. C'est pour cette raison que, dans son grand amour, Dieu va donner son Fils Jésus, afin que nous soyons purifiés de tous nos péchés par lui. Sans rentrer dans tous les détails, autrefois, J4 l'a brièvement abordé dimanche dernier, pour être pardonné de ses fautes, il fallait offrir des taureaux, des boucs qui étaient immolés. Mais le problème de cette démarche, de cette pratique, c'est qu'à chaque fois qu'on commettait à nouveau un péché, il fallait reprendre le même scénario. Et Dieu n'approuve pas cette démarche.
C'est pour cette raison qu'il va donner son Fils pour accomplir sa volonté et permettre ce rapprochement c'est-à-dire entre lui et nous. Et c'est ce que le texte des Hébreux, chapitre 10, nous explique. Je vous invite vraiment à lire, si vous voulez approfondir cela, les premiers versets, c'est ce que le texte d'Hébreux 10 nous dit. Mais je vais juste lire avec vous à partir du verset 8, qui dit ceci. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La version Semeur dit ceci, et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. J'ai expliqué tout cela pour nous dire que Jésus est celui qui nous a purifiés de tout péché et a rétabli le lien avec Dieu, le Père, par amour pour nous. Tous ceux qui croient en cette œuvre et acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur sont déclarés saints. Et pour bénéficier de cette statue de saint ou de sainteté, je ne sais pas comment on le dit exactement, la première chose, c'est de croire. Croire dans l'œuvre de la croix. Croire dans ce que Dieu a fait en nous donnant son Fils Jésus. Croire qu'il a été cloué à la croix et le sang qui a été versé a pardonné, a effacé nos péchés une fois pour toutes. La deuxième chose, c'est confesser ses péchés à Dieu. 1 Jean 1, verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et la troisième chose, s'engager avec le Seigneur par les eaux du baptême. C'est-à-dire prendre la décision de se mettre à part pour le Seigneur. Autrement dit, de se garder pur pour le Seigneur. Et le baptême va symboliser la mort à notre ancienne nature, sans Dieu, et la résurrection avec l'Esprit de Dieu. Et nous sommes tous appelés à passer par ce chemin-là. Romains 3, verset 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le baptême n'est pas une option dans le processus, c'est essentiel, car c'est à travers cela que nous sommes régénérés et que l'Esprit de Dieu en nous reprend vie. Il y a Tite, le chapitre 3, qui va dire ceci. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sanctifiés, mais nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul aussi va un peu notifier, souligner lorsqu'il introduit sa lettre à l'église de Corinthe. Il va dire à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. La sainteté nous vient de l'œuvre de Jésus à la croix. Cela ne dépend pas de nos œuvres. Nous ne sommes pas capables
de nous purifier par nous-mêmes, mais cela est possible grâce à Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est Dieu qui le fera. C'est Dieu lui-même qui nous a sanctifiés, qui nous sanctifie à travers du don de Jésus. Mais comment demeurer dans cette sanctification, dans cette sainteté, acquis par le sang de Jésus-Christ? Dieu est celui qui nous a sanctifiés, qui nous sanctifie par son Fils Jésus. Mais comment, là, je fais pour demeurer dans cette sanctification? C'est acquis, une fois pour tout. Le sang a été versé, Jésus a payé le prix une fois pour tout. C'est fait. Mais comment je fais maintenant pour demeurer dans cela? Mon deuxième titre, c'est justement cela, c'est comment je fais pour demeurer dans cette sanctification. Mais il y a un piège. On peut se dire, Cédric, j'ai été sanctifié par l'œuvre de Jésus. C'est fini. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Je suis saint. Vous n'avez pas totalement tort. La sanctification est un processus qui dure tout au long de notre vie sur cette terre. Nous sommes déclarés saints une fois pour toutes par Jésus. Mais le Saint-Esprit nous conduit tout au long de notre vie dans ce processus de sanctification. Le Saint-Esprit vient continuer en nous l'œuvre que Jésus a faite. 1 Corinthiens 6, verset 11 dit, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit joue un rôle très important dans ce processus, dans le processus de la sanctification. Lorsque nous faisons le choix de suivre Jésus, le Saint-Esprit prend sa place en nous et nous conduit progressivement à être à l'image de Christ. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous sommes appelés à entretenir ce corps, à entretenir le lieu où le Saint-Esprit vient prendre sa place, vient loger en quelque sorte. Si vous voulez manger dans une assiette, vous ne vous servez pas dans une assiette qui est sale. Si l'assiette est sale, qu'est-ce qu'on fait? On la lave d'abord, avant de se servir. Si vous voulez accueillir des invités chez vous, vous prenez le soin de ranger le lieu d'accueil afin que lorsque l'invité viendra, il ne soit pas mal à l'aise. Et même pendant que l'invité est là, présent, on prend le soin de continuer à veiller à ce que tout reste en ordre. N'est-ce pas? Ou je suis le seul à faire ça? Oui, pour ceux qui ont des enfants, c'est beaucoup plus compliqué, j'avoue. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose avec le Seigneur. Il vient prendre sa place en nous. Et nous devons veiller à ce que cet environnement demeure toujours propre. Et c'est là notre responsabilité. C'est là, nous, notre part. Oui, nous avons été déclarés saints par Jésus. Le Saint-Esprit vient en nous, nous accompagner. Nous sommes dans ce monde avec de multiples possibilités de désobéir, de s'éloigner de lui. Mais nous sommes appelés à rester attachés, à maintenir l'environnement propre. Et là, c'est de notre responsabilité pour que le Saint-Esprit puisse continuer à faire son œuvre progressivement en nous.
il y a deux notions que je note pour demeurer dans cette sanctification. La première, c'est se nourrir de la parole du Seigneur. Jean 17 dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » La parole de Dieu est la vérité. Et lorsque nous lisons la parole et nous la méditons, le Saint-Esprit vient mettre en lumière les zones d'ombre afin que nous puissions nous corriger et progressivement être à l'image de Christ. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La version Semeur dit ceci. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Lorsqu'on lit la parole de Dieu et lorsqu'on la médite, c'est comme si on se regardait dans un miroir qui nous reflète ou qui nous révèle notre vraie identité et qui nous aide à nous améliorer et nous corriger, en tout cas ce qui est de notre responsabilité. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La méditation de la parole, c'est la méditation de la parole qui va nous permettre d'être transformés et renouvelés. Le Saint-Esprit, pour faire son œuvre en nous, en tout cas c'est ma vision et c'est la vision que j'ai par rapport à toute cette notion. Le Saint-Esprit, pour faire son œuvre en nous, il faut qu'il s'appuie sur la parole que nous allons recevoir. C'est lorsque je lis, je médite ou j'entends parler de l'Évangile, il y a un dépôt, il y a une graine qui est déposée au travers de la méditation, de la lecture ou de l'Évangile que j'entends. Et c'est à ce moment-là, c'est sur cette parole, que le Saint-Esprit viendra maintenant faire son œuvre pour que cela puisse porter du fruit. Première chose que je disais, c'est se nourrir de la parole du Seigneur. Et la deuxième, c'est se soumettre à l'action du Saint-Esprit. Lorsque nous nourrissons de la parole, le Saint-Esprit nous invite à abandonner ou à changer certaines habitudes. Et c'est à ce moment-là que nous devons faire preuve d'obéissance afin de pouvoir demeurer et évoluer dans ce processus de sanctification. Si le Saint-Esprit met en lumière certains éléments, met en lumière certaines choses, vous me dites, Cédric, abandonne ceci ou abandonnez cela, et que je continue de m'entêter, d'une part, je suis en train de ralentir ce processus de sanctification. Et c'est à ce moment-là que je suis appelé à être soumis au Saint-Esprit et à lui obéir en faisant ce qu'il me demande si je souhaite demeurer dans cette sanctification. Galates 5, verset 16 dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et Paul nous invite aussi à ne pas endurcir notre cœur si nous entendons la voix du Saint-Esprit. Hébreux 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. La soumission au Saint-Esprit est une marque de notre appartenance à Dieu et de notre progression vers la sainteté, la sanctification. La sanctification n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire, parce qu'on a souvent tendance à croire cela. Ok, je dois être saint, donc ça veut dire, tac, il y a une liste, je dois obéir, je dois faire ça. Mais j'ai envie de dire, c'est plus profond que tout ça. La sanctification, c'est d'être capable d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire au moment où il nous dit de le faire. La sanctification, ce n'est pas simplement lié à la notion du péché. Mais je pense que même lorsque je ne pardonne pas, Dieu me demande de pardonner et que je ne pardonne pas, mais je pêche. Lorsque Dieu me demande d'abandonner certaines choses et que je ne le fais pas, je ne lui obéis pas. Et à ce moment-là, d'une part, je suis en train de mettre un frein à ce processus. La sanctification n'est pas un acte ponctuel, mais c'est un chemin progressif. Vous vous rappelez, il y a 2 dimanches de cela, j'avais pris l'exemple du verre qui était un peu trouble en versant l'eau. C'est progressif. Et du coup, quel est le but de cette sanctification? C'est ça mon 3e point. Le but de cette sanctification. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la sanctification est importante et nécessaire. La première que j'ai notée, c'est devenir semblable à Christ. La sanctification nous transforme et nous rend de plus en plus à l'image de Christ. Nous retrouvons ainsi notre identité et notre relation initiale avec le Père qui a été, brisée à cause du péché. La sanctification va restaurer et approfondir la communion avec Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. La sanctification va nous permettre de vivre une vie agréable à Dieu. Et la sanctification va nous permettre de nous préparer pour la vie éternelle. Comme on a lu au début, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a Romains 6, verset 22 qui dit « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Matthieu 5, verset 8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc vous avez tout là. Ceux qui ont levé la main en début. La sanctification nous permet d'être mis à part pour Dieu. Comme j'ai dit avec le texte de 2 Timothée au chapitre 2, les vases d'honneur qui sont mis à part pour Dieu, prêts à être utilisés par Dieu. Pour conclure mon message ce matin, je dirais que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par Dieu lui-même parce que c'est sa nature, il est saint. Il est l'auteur de toute sanctification. Nous sommes sanctifiés par le sacrifice de Jésus-Christ qui a établi qui nous aide qui établit notre identité, qui rétablit notre identité en tant que personne sainte devant Dieu. Nous sommes sanctifiés par l'Esprit Saint qui nous transforme progressivement à l'image de Christ. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu qui nous purifie et nous transforme. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu nous aide vraiment à rentrer dans cette démarche-là. Parfois, on peut se dire, le Saint-Esprit nous révèle très clairement, il faut que tu abandonnes telle chose. Mais on se dit non, personne ne voit, personne n'est au courant, et je continue. Je vous en supplie, ne jouons pas avec les choses de Dieu. Dieu est saint. Il est bon, il est merveilleux,
mais de la même façon, il veut qu'on soit mis à part pour lui. De la même façon, il veut cette relation, cette intimité avec nous. Et c'est dommage de laisser le péché briser cela. Et je pense que si nous faisons attention et que nous prenons vraiment le soin de nous séparer de tout ce qui nous sépare de Dieu et le laisser agir dans notre vie, on sera au bien surpris et émerveillé de ce qu'il est capable de faire dans notre vie. Amen. Je vous demande de vous lever, je vais demander aux musiciens, je vais prier pour ce message. Seigneur, j'aimerais qu'on chacun à sa place, on baisse la tête et on prenne ensemble 2-3 minutes et qu'on se dise, Seigneur, oui, je suis dans la joie ce matin de savoir que tu nous sanctifies. Je suis dans la joie de savoir que Jésus a payé le prix une fois pour tout. Je suis dans la joie de savoir que tu nous donnes le Saint-Esprit pour nous aider là où nous sommes faibles à demeurer saints, comme toi tu le désires, comme toi tu le veux. Et donc je vais vous inviter simplement, juste 1 minute ou 2, chacun. Là où vous êtes, à votre place, vous fermez les yeux, vous baissez la tête et vous pensez. Vous pensez à ce que Dieu vous demande d'abandonner, le Saint-Esprit vous demande d'abandonner, de laisser. Et j'aimerais que ce matin, dans sa présence, vous faites ce choix de dire, Seigneur, je prends cette décision ce matin parce que tu me veux pur, parce que tu veux que je sois mis à part pour toi. Je prends la décision ce matin, non pas par mes forces, mais par ton esprit, d'abandonner. Et j'aimerais vraiment que chacun, juste quelques minutes, on se pose, on réfléchit, on repense à cela. Ce que le Saint-Esprit t'a toujours dit, mais tu as toujours trouvé des raisons, des arguments pour continuer à faire cela. Ce matin, Dieu t'aime et il te veut pur. Dieu t'aime et il y a de grandes choses qu'il veut pour toi. Ne laisse pas, s'il te plaît, le péché t'empêcher de vivre ce que Dieu veut te faire vivre. Donc ce matin, s'il te plaît, dans sa présence, prends cette décision. Non pas devant les hommes, mais devant Dieu. Seigneur, je reconnais de tout mon cœur que tu me demandes d'abandonner cela. Mais j'ai insisté, je n'ai pas écouté. Et ce matin, je veux prendre la décision d'abandonner et de te faire confiance. Je vous laisse faire cette prière pendant que les musiciens jouent. Seigneur, tu es saint et tu nous veux saints pour toi. Seigneur Jésus, je t'en supplie, je prie afin que tu puisses voir ces cœurs qui tournent à toi ce matin, ces cœurs qui se dépouillent pour toi ce matin, ces cœurs, Seigneur Jésus, qui demandent à ton aide parce qu'ils n'en peuvent pas par leur propre force. Seigneur Jésus, vois ceux-là qui ont ce désir d'être mis à part pour toi. Et viens poser ta main. Viens les relever là où ils sont tombés. Viens encore faire cette œuvre de restauration dans le cœur. Viens ouvrir cette porte d'espoir. Là où il se dit, je suis tellement tombé bas que je ne peux plus me relever. J'ai honte d'être dans la présence de Dieu, mais je fais mon effort. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, je t'en supplie. Parle à leur cœur. Révèle ton amour à nouveau, Seigneur. Et donne-leur, Seigneur, de vivre à nouveau dans cette joie et dans cette paix et dans cette sanctification que toi tu
veux le faire vivre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui ont fait cette prière, je vous invite vraiment à persévérer et à ne pas laisser le diable vous faire croire que vous n'y arriverez pas. C'est un mensonge. Nous avons eu la victoire en Jésus. C'est vrai, c'est réel. Et c'est une fois pour tout. Que l'ennemi ne vous mente pas ou ne vous fait pas croire le contraire. Vous avez le Saint-Esprit en vous qui vous donne la capacité, la force de dominer sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Reprenons ce refrain. Saint, Saint, Saint es-tu éternel. Saint, Saint, Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, oh je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, racheté je suis car tu m'as fait don de son nom. Tu mérites mon adoration, au roi de racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de oui, racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de au Saint, 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 Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oui, Saint, 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 Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, et ton Église t'adore, oh Dieu, oui nous t'adorons, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, oh nous t'adorons Jésus, oh nous t'adorons Jésus. Oui, merci de vivre en nous, Seigneur. Merci de faire de nous le temple de ton esprit, Jésus. Oui, rends-nous purs en toi, Seigneur. Oh, Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Et ton Église veut t'adorer, veut t'adorer, veut t'adorer. Que l'adoration soit vraiment au cœur de nos vies. Amen. Chaque jour que Dieu nous donne. Alléluia. Qu'il est bon d'adorer notre Dieu. Amen. Amen. Amen.
Allez, on vous propose de terminer ces moments, parce qu'il faut bien terminer à un moment. On va proclamer que c'est vrai que Dieu, notre Dieu, il est admirable. Notre Dieu, il est incomparable. Amen. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme
toi, Jésus. Quelle force nous avons, Seigneur, de connaître ce Dieu admirable. Oh Père éternel, merci mon Dieu. Merci de continuer de te révéler à chacun d'entre nous, Seigneur. Et vraiment que ton saint nom soit élevé dans nos vies. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.